Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors continuons notre formation sur le logiciel de programmation des automates Schneider Unity Pro. Le thème de cette vidéo est la procédure de connexion à l'automate. Si vous n'avez pas encore commencé la formation avec nous, j'ai mis le lien de la première partie de la formation dans la description. Ainsi que si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire et activer la cloche de notification pour recevoir nos tutoriels en premier. En cliquant sur le bouton Outils sur la barre de navigation du logiciel, après Options, on met un nom au choix associé à la console de programmation. Ensuite, on choisit le mode de connexion par défaut. Donc il y a 4 modes. Il y a le mode programmation, mode surveillance, mode de connexion et mode programmation obligatoire. Alors le mode programmation, il nous donne une possibilité de charger et décharger l'application, possibilité de réalisation des modifications en ligne, possibilité de modifier les tables d'animation. Si on choisit le mode surveillance par défaut, donc on a la possibilité de charger l'application, pas de modification en ligne possible et possibilité de modifier la table d'animation. Si on choisit de demander le mode de connexion, donc lors de la connexion à l'automate, on demande à l'utilisateur de choisir son mode de connexion. Le quatrième et le dernier, c'est le mode programmation obligatoire. Donc la console de programmation ne pourra se connecter qu'en mode de programmation. Si l'automate est réservé, la connexion ne sera pas établie. Donc voici un exemple de connexion de deux consoles à un automate en même temps, en leur donnant un nom à chaque console et en choisissant le mode programmation par défaut. Donc en se connectant à la première console, la liaison est établie. Mais si on veut se connecter avec la deuxième console en mode programmation, l'automate refuse la connexion. Ce qui implique que deux automates connectés en même temps en mode programmation est impossible. Donc l'automate demande au deuxième qu'il se connecte en mode surveillance. Il y a deux fonctions de transfert, soit l'automate vers PC, c'est la fonction chargement, ou du PC vers l'automate, la fonction déchargement. Donc Unity Pro, il crée deux fichiers, un fichier source et un fichier exécutable. Attention, dans la définition du projet. Comment définir ces fichiers de transfert? On clique sur Outils, sur la barre navigation du projet, donc on choisit Options du projet, donc Info de chargement. Donc sur les informations de chargement, on a deux choix, soit avec les informations de chargement, donc on peut charger les commentaires, les variables et les types, ainsi que la table d'animation. Sans, on n'a pas d'informations de chargement. Donc si on choisit l'option sans information de chargement, donc le programme il est stocké au niveau de l'automate, mais on ne peut pas le charger de l'automate vers le PC. Donc dans ce cas, si vous avez le programme, vous pouvez se connecter avec l'automate, sinon vous vous connectez mais vous n'avez pas le droit de charger le programme. Donc les modes de connexion à l'automate sont deux. Donc il y a le mode standard et le mode simulation. Avec ces boutons là, donc on choisit soit le mode standard ou le mode simulation. Donc le mode standard c'est le mode de connexion réel avec un automate réel, et le mode simulation c'est le mode virtuel en se connectant au simulateur virtuel de Unity Pro qu'on va voir par la suite. Les moyens de transfert sont deux, soit via Ethernet TCP/IP via un câble RJ45 ou USB via un câble USB. On a trois cas de figure. Donc le premier cas, on connaît l'adresse IP de l'automate, donc on peut se connecter directement via une connexion Ethernet TCP/IP. Le deuxième cas de figure, c'est l'automate est vierge. Donc l'automate est vierge. Par défaut, Schneider il nous donne l'adresse par défaut de l'automate. On peut la déterminer à partir de l'adresse MAC du processeur. Donc comment calculer l'adresse IP en se basant sur l'adresse MAC? Comme vous voyez sur le slide. Donc l'adresse MAC contient 6 octets. Les 3 premiers octets de l'adresse MAC, c'est Schneider Electric. Donc ils sont associés au constructeur.
ils sont équivalents à 84. Donc on prend le quatrième et le cinquième et le sixième. Ils sont écrits en hexadécimal, on les traduit en décimal et hop, on a l'adresse IP par défaut du processeur. Donc si vous voyez, donc 02 en hexadécimal, c'est 02 en décimal. D4 en hexadécimal, c'est si vous calculez, vous trouvez 212. Et D8 en hexadécimal est équivalent à 216 en décimal. Le troisième cas de figure, donc on a un automate qui n'est pas vierge et on ne sait pas son adresse IP. Donc dans ce cas, on est obligé de se connecter via USB. Donc le port USB dédié au transfert avec la console et aux échanges avec une interface en machine. Donc on peut se connecter avec une console et on peut le connecter aussi avec des interfaces en machine, des écrans tactiles qui communiquent USB. Voilà, on sait comment se connecter avec l'automate. Maintenant, on passe à la définition de l'adresse. Donc, pour définir l'adresse, on choisit automate dans la barre d'outils de Unity. Après, vous trouvez définir l'adresse. Vous avez deux cas de figure. Soit l'adresse de l'automate, soit l'adresse du simulateur. L'adresse du simulateur est toujours par défaut, c'est 127.0.0.1. C'est l'adresse locale du PC. Donc, automatiquement, c'est du simulateur. Via une communication TCP/IP virtuelle. Et le deuxième cas, c'est l'adresse de l'automate. Donc on choisit, si on veut communiquer via USB, on choisit SYS6. Après, on choisit sur le support USB. Sinon, on choisit on met sur l'adresse IP qu'on connaît de l'automate. Après, le support, c'est TCP/IP. Donc, comment se connecter avec l'automate? Donc, on choisit, si on veut, dans ce cas de figure, on va se connecter à l'automate virtuel parce qu'on est en mode simulation. Donc, chose qui est très importante, la connexion n'est pas possible que si l'application a été générée. Donc, avant de se connecter à un automate, on doit générer notre application. Voilà, on est connecté maintenant via le bouton connecter. Maintenant, on a soit le chargement de l'application ou le déchargement. Après, on exécute l'automate via les deux boutons Run ou Stop. Run, c'est exécuter. Stop, c'est stopper l'automate. Donc, plusieurs modifications peuvent être réalisées simultanément. Elles sont prises en compte par l'automate lors de la génération de l'application. Donc, si on est connecté, on fait des modifications, on met une génération des modifications via le bouton qui est au milieu. Et hop, le programme il est à jour. Donc il y a plusieurs opérations réalisables en mode connecté. Unity Pro permet lors de la réalisation d'une modification de l'application en mode déconnecté de ne transférer que les modifications sans devoir redémarrer l'automate. Donc on choisit outils, après option du projet et on coche le mode connexion virtuelle. Donc si on est dans la tâche, on est connecté. Il y a une check en bleu sur la tâche. Dans ce cas, on n'a pas encore généré les modifications. Attention, pour ne transférer dans l'automate que le contenu de la modification, il ne faut jamais demander une régénération complète du projet. Pour ce faire, il faut obligatoirement se connecter à l'automate sans avoir pris en compte la modification. Donc vous pouvez néanmoins analyser le projet afin d'en vérifier la syntaxe sans aucun problème. Donc on se connecte via l'automate, réaliser une génération du projet, une génération de demande prise en compte des modifications. Et hop, la tâche elle est à jour. Donc notre deuxième partie de la formation Unity Pro touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser sur les commentaires. N'oubliez pas à me faire un j'aime si vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire et activer la cloche de notification afin de recevoir nos tutoriels en premier. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo avec vos amis et à bientôt. Merci.